Donc, on va passer maintenant à l'étude de cas numéro 2 pour la compagnie Atlas Media. Donc, selon les deux documents, le grand livre et aussi le relevé bancaire, nous constatons qu'il y a 4 chèques en circulation. Donc, il y a le chèque 862, là. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons un chèque en circulation 862,31. Nous avons un chèque 1437,19 en circulation. Nous avons 1250 chèques en circulation. 2874,35 en circulation. Et aussi, nous avons un dépôt de 3500. Et on a d'autres transactions qui n'ont pas été comptabilisées. Et c'est le moment de le faire. OK? Normalement, si vous voulez, voilà ce que je voulais vous demander. Marquez quels sont les montants qui se trouvent dans la comptabilité et sur le relevé bancaire. Quels sont les montants qui se trouvent dans la comptabilité et ne se trouvent pas dans le relevé bancaire, et quelles sont les transactions dans le relevé bancaire qui n'ont pas été comptabilisées. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on a trouvé. Vous allez me dire, est-ce que c'est la même chose? Vous avez trouvé, OK. Donc, il y a dans la comptabilité, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 transactions. Donc, 6 transactions qui se trouvent dans la comptabilité et aussi sur le relevé bancaire. On a 4 chèques en circulation, donc 4 chèques en circulation. Et on a un seul dépôt en circulation. D'accord? Donc, ces transactions qui se trouvent dans la comptabilité et sur le relevé bancaire, 4 chèques en circulation, un dépôt en circulation. Du côté relevé bancaire, on a trouvé 2 transactions qui vont augmenter l'encaisse et 2 transactions qui vont diminuer l'encaisse. Voilà. Maintenant, on va aller chercher le logiciel Sage pour faire ce travail. D'accord? Donc, la première étape, aller vérifier le solde. Donc, je vais aller à rapport, parce que parfois il y a une erreur, parfois une attention, et j'aimerais bien que les gens vérifient ce que je donne si jamais le cas ou bien l'examen comporte une erreur. OK? Donc, je vois ici le solde, c'est 4643,89. C'est bon, donc je peux faire les travaux de rapprochement bancaire. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de configurer le compte bancaire. Pour le faire, je dois aller au module Entreprise, la tâche Plan comptable. Je sélectionne le compte à rapprocher. Je vais aller à rapprochement. Attendez juste une chose. Voilà. Tout à l'heure, j'ai oublié l'option de classe. On va essayer de la remplir aussi. D'accord? Donc, c'est quelle banque? Banque Laurentienne. Donc, il n'y a pas Banque Laurentienne. Je choisis Autre. Le nom de succursale, on va mettre Banque. On va mettre Banque Laurentienne. Agence Saint-Michel. Numéro de succursale 1, 2, 3, 4, 5, plus le code de la banque Laurentienne 039, numéro de folio 7 lettres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Après, je vais aller au rapprochement et dépôt. Je coche enregistrer transaction pour rapprochement bancaire. Je vais aller à configuration. Je vois ici que j'ai uniquement 2 commissions bancaires, frais et commissions bancaires, et j'ai un intérêt financier, un produit financier généré. Donc, intérêt créditeur, j'ai mis le code, pardon, le compte comptable, donc 4440. En ce qui concerne frais bancaires, j'ai 56,90, j'ai 2 comptes, donc je vais faire la même chose ici. Donc, 56,90. Donc, j'ai automatisé les intérêts créditeurs et aussi j'ai automatisé 2 frais bancaires. Okay. Une fois terminé, je vais cliquer sur OK. Une seconde. Et je ferme la fenêtre de configuration du compte bancaire. Donc, je ferme et je ferme aussi le plan comptable. Agence mise en œuvre, excusez, oui. Parce qu'on a un autre cas avec Agence Saint-Michel. Je vais aller rectifier. Donc, c'est agence Hochelaga, mise en œuvre. Donc, Hochelaga M, mise en œuvre. J'enregistre. Donc, je ferme le plan comptable. Étape suivante. Ouvrir le rapport du rapprochement bancaire et saisie des dates et soldes. Opération bancaire. Rapprocher des comptes. Je sélectionne le compte à rapprocher, donc Laurentienne. Date début du relevé, c'est mars, donc le 1er mars. Date fin du relevé, c'est 31 mars. Et la date du rapprochement, on va mettre le 10 avril. Le 10 avril. 10 avril, voilà. Étape suivante, j'ai des produits financiers, un produit financier, 2 charges financières. Je commence par le produit, donc j'ai déjà paramétré, source et relevé bancaire. La date du revenu financier, c'est le 28 mars, donc je vais mettre le 28 mars ici. Le montant, elle est là, donc c'est 1750. Ça, c'est les intérêts créditeurs, un revenu financier. Je passe aux charges financières. La première, frais bancaires, source, relevé bancaire. La date, le 23 mars. Donc, le 23 mars, le montant, c'est 185. Excusez-moi, il y a un peu de bruit autour de la bâtisse parce qu'on fait des travaux dans certains bureaux. Donc, un peu de patience. Le deuxième frais bancaire, frais commission bancaire, donc relevé bancaire. La date, c'est le 31 mars. Le montant, c'est 350. 350. Ça, c'est déjà saisi. Ça, déjà saisi. Il faut marquer les montants qui ont été déjà saisis, s'il vous plaît. Et je clique sur enregistrer. D'accord? Très bien. Si vous cliquez sur transaction, vous ne pouvez pas avoir la liste des transactions. Pour l'avoir, il faut passer par la même méthode qu'on a fait tout à l'heure. Okay? En ce qui concerne, comme j'ai dit, les soldes d'ouverture, vous pouvez les mettre maintenant pour ne pas les oublier. Sinon,
Ben, c'est à la fin du rapport, il faut les ajouter. On a fait la première qui est saisir les soldes au départ avant de procéder au rapprochement. Maintenant, on va le faire à la fin. Et vous allez voir que c'est la même chose. Donc, j'ai dit pour les transactions, pour avoir la transaction, il faut ajouter une transaction en circulation à une date antérieure. Je clique sur Ajouter. Insérer une transaction en transit. Je dois mettre, pardon, excusez-moi, je vais supprimer ça tout d'abord. Donc, je vais annuler, voilà, annuler comme ça. Je recommence. Je mets la date fin février. Insérer une transaction. On va prendre la dernière, OK, la dernière qui est le loyer. Donc, le loyer. La source, c'est chèque numéro 27. On va mettre chèque numéro, pardon, on va mettre chèque numéro 27. Vous pouvez choisir n'importe quel montant, OK? Moi, j'ai pris le dernier. Vous, essayez de prendre autre chose. Prenez 3500 ou bien 862,31 ou bien 1437,19 ou bien 1250. Un seul montant, d'accord? Des montants qui sont en circulation. Parce qu'après, on va les enlever. Remarque, c'est le loyer de septembre 2020, pardon. Est-ce que c'est un dépôt au retrait? Eh bien, c'est un retrait. Le premier cas, on a mis un dépôt. Maintenant, c'est un retrait de 2874,35. 2073, voilà. Et je clique sur OK. Une fois vous cliquez sur OK, vous avez le tableau là. Okay. Maintenant, l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de identifier dans le logiciel quels sont les montants qui sont comptabilisés et qui se trouvent sur le relevé bancaire. D'accord? Donc, le premier, c'est 52 000. D'accord? Le deuxième, 40 241, il est là, compensé. Il faut marquer, s'il vous plaît, sur la feuille, comme quoi c'est saisi. Le troisième, c'est 5 748, donc du 8 mars. Oui, c'est ça. L'autre, c'est 5 000 virements sur une commande à venir, donc dépôt d'un client compensé. Transport gamma de chèque numéro 22, 1092. C'était le 20, oui, c'est ça. Et enfin, nous avons le chèque envoyé à Revenu Canada, 2350. Voilà. Ça, c'est les transactions qui se trouvent dans le relevé bancaire et aussi dans la comptabilité. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller saisir les transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées. Il y en a d'autres qu'on vient de comptabiliser, les produits et les charges. Il ne reste uniquement une seule. On a déjà saisi revenu financier et on a saisi deux charges. Donc, il nous reste le chèque Black Dream, d'accord? C'est une vente, donc selon l'explication, le chèque 35 encaissé pour une vente au comptant. Donc, c'est une vente, le montant 1500. On va aller à client et produit, facture client, créer une facture du client, facture de vente. On sélectionne le client, sinon on le crée, donc société Black Dream, ajout rapide.
comment il a payé la facture? On a dit c'est paiement au comptant par chèque. Le chèque sera déposé dans cette banque. On va rapprocher. Le chèque porte le numéro 35. La facture porte le numéro 69. La date de la facturation, c'est le 24. Le montant avant les taxes, c'est 1304,63. Il y a de la taxe, donc il y a la TPS et la TVQ, donc GQ. Donc, le montant est de 1500. Avant de valider l'écriture, il faut la visualiser à travers le rapport ici, afficher détail rapport. Voilà, j'ai le chèque encaissé suite à cette vente au comptant. Je ferme et je valide traité. Donc, voilà la seule écriture qui me reste parce que les transactions qui figurent sur le relevé bancaire et non pas dans la comptabilité, il était 4. 2 qui vont augmenter l'encaisse, c'est produit financier, c'est déjà comptabilisé. Une opération de vente qu'on vient juste de comptabiliser. Les 2 montants qui vont diminuer l'encaisse, c'est 2 frais bancaires, commission bancaire, intérêt bancaire. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je reviens ici et je vais indiquer au logiciel comme quoi j'ai déjà saisi le montant. OK? Le montant, c'est déjà saisi qui est 1500. Donc, je vais aller chercher 1500. Voilà, elle est là. Donc, 1500, elle est là. D'accord? Maintenant, regardez qu'est-ce qui va se passer. Je vais aller tout d'abord enlever vous savez, le montant qu'on utilise comme montant à ajouter dans une période antérieure pour avoir le tableau. On va l'enlever. D'accord? On va l'enlever. Donc, je clique ici sur Ajout. Tout d'abord, je mets OK, j'enregistre. Je sélectionne l'opération enlever, supprimer et je clique sur OK. D'accord? Très bien. Regardez l'écart, il a été réalisé, mais je remarque qu'ici, on n'a aucun solde. Donc, je dois mettre le solde d'ouverture de relevé. Donc, c'est 0. Et l'autre, c'est 10 282,74. Vous voyez, non résolu. Ce montant-là en bas, ça aussi, il faut qu'il soit 0. D'accord? Pourquoi il n'est pas résolu? Parce qu'il va falloir maintenant saisir 10 282,74. Et voilà, donc, tout est entré dans l'ordre. Donc, je vais aller, regardez ici, nous avons ne pas afficher les corrections ou bien les afficher, afficher détail, dépôt ou ne pas l'afficher. Vous pouvez ici, regardez, vous pouvez ici classer soit par chèque, par le tri, vous voyez, en ce qui concerne la source. La date aussi, si vous voulez mettre la date aussi. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la feuille de calcul, c'est le rapport. Vous voyez ça, le rapport. Donc, c'est 7300. 7358,89. Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît?
Excellent. Donc, une fois terminé, ben, je clique sur traiter. Oui et oui. OK. Je ferme cette fenêtre. Je peux visualiser, par exemple, transactions bancaires. Je peux prendre ici rapprochement des comptes. Donc, j'ai rapproché. Donc, ça, c'est le sommaire du rapprochement bancaire. Okay. Donc, le solde régularisé, ce qui est important, c'est celui-là. Régularisé avec le solde du grand livre. D'accord? Et l'écart, il faut qu'il soit 0. L'écart entre les deux, il faut qu'il soit 0. D'accord? Si vous voulez, par exemple, regarder un autre rapport, voilà, les transactions bancaires, il y a aussi rapport transactions, maintenant les transactions du rapprochement bancaire. Vous voyez, donc toutes les transactions, et à côté, vous voyez, il y a compensé, compensé, à traiter, à traiter, à traiter, etc. D'accord? Voilà, donc c'est terminé la correction du cas numéro 2. On va passer au cas numéro 3. OK?